Combien de fois as-tu déjà douté? Douté que Dieu t'écoutait, douté qu'il se souvenait encore de tes prières, douté que ce rêve, cette demande, ce cri que tu as adressé à Dieu en larmes un jour serait réellement exaucé. Peut-être que tu es justement dans cet état maintenant. Le cœur partagé entre la foi et la peur, entre le « je crois » et le « est-ce encore possible » et tu sais ce qui fait encore plus mal. Ce n'est pas seulement l'attente, c'est cette impression que ce que tu as demandé était peut-être trop grand, trop ambitieux, trop irréaliste. Alors petit à petit, tu commences à baisser tes attentes, à diminuer ta foi, à ajuster tes rêves, juste pour ne pas être déçu une fois de plus. Mais aujourd'hui, cette parole vient comme un réveil spirituel. Arrête de douter. Tu ne parles pas à n'importe qui. Tu parles au Dieu qui a créé l'univers, qui a ouvert la mer, qui a ressuscité des morts, qui transforme les histoires et qui continue d'agir, même quand tout semble figé. Ce que tu as demandé à Dieu n'a pas été oublié, ce n'a pas été ignoré, et plus encore, cela va se réaliser d'une manière bien plus grande que ce que tu peux imaginer. Car quand Dieu répond, il ne se contente pas de donner, il surprend. Ce message est pour toi qui es à deux doigts de ne plus y croire, de tout abandonner, de te résigner. Aujourd'hui, Dieu te rappelle, ce qu'il a préparé est plus grand, bien plus grand. Et si tu savais ce qui est en train d'arriver, tu ne perdrais pas une seconde de plus dans le doute. Le doute n'arrive pas en criant. Il vient doucement. Il s'infiltre dans des pensées petites, subtiles. Il commence par un « et si ça n'arrivait pas ?» puis devient un « peut-être que ce n'est pas pour moi » jusqu'à se transformer en « je crois que j'avais eu tort de croire » et quand le doute s'installe, il paralyse. Tu continues à prier mais sans la même foi. Tu continues à attendre mais sans le même espoir. Même les promesses commencent à paraître trop lointaines, comme quelque chose de beau, mais d'inaccessible. Peut-être que tu vis déjà comme ça. Tu parles encore de foi, mais au fond, tu t'es habitué au silence. Tu dis encore que tu crois, mais tu n'attends plus rien de grand. Tu avances encore, mais les yeux baissés, le cœur éteint. Et le pire, c'est que ce doute ne vient pas seulement des circonstances. Souvent, il est nourri par les voix autour de toi, des gens qui te disent d'être plus réaliste, qui te regardent avec pitié quand tu parles de ce pourquoi tu pries, qui essaient de mesurer la promesse de Dieu avec la règle de la logique. Mais laisse-moi te rappeler, tu ne sers pas un Dieu limité. Il ne s'agit pas de logique, il ne s'agit pas de mérite, il s'agit de grâce, il s'agit de but, il s'agit d'un Père qui non seulement entend, mais qui répond. Et il répond d'une manière que tu n'aurais jamais pu prévoir tout seul. Le défi ici, ce n'est pas seulement d'attendre, c'est d'attendre en croyant. C'est de résister à l'envie de se résigner. C'est d'affronter la voie du doute en décidant de rester ferme, même sans voir de signes. Parce que ce que Dieu va faire ne dépend pas de ta capacité à comprendre. Ça dépend de ta disposition à continuer de croire, même quand tout semble dire le contraire. Il existe une vérité dans la parole de Dieu qui confronte tout doute et rallume l'espérance. Elle se trouve dans Éphésiens 3, 20. « À celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. » Tu as bien saisi? Infiniment au-delà, pas juste un peu plus, infiniment plus. Dieu n'est pas limité par ce que tu as demandé. Il va plus loin. Il n'est pas enfermé dans tes calculs, tes délais, tes possibilités. Il agit selon ce qui est éternel, parfait, incomparable. Ce verset n'est pas une promesse motivationnelle, c'est une déclaration sur le caractère de Dieu. Il est puissant, il agit, et il est en train de préparer quelque chose de bien plus grand que ce que tu peux voir maintenant. Ta demande n'a pas effrayé Dieu. Ta prière n'a pas été trop audacieuse. Ce que tu as présenté devant lui, en larmes, dans le désespoir ou même en silence, il l'a entendu. Et il est en train d'y répondre, même si tu ne vois pas encore le mouvement. Quand la Bible dit que sa puissance agit en nous, cela signifie que le miracle ne commence pas de l'extérieur. Il commence à l'intérieur. Dieu fortifie d'abord ton cœur, façonne ta foi, construit ta résistance, et alors au bon moment il libère ce qui était déjà préparé. Tu n'attends pas pour rien.
Et tu ne vas pas recevoir n'importe quoi. Ce sera plus grand, ce sera meilleur. Ce sera comme seul Dieu sait le faire. Alors si le doute a tenté d'éteindre ta foi, déclare cette vérité sur ta vie. Mon Dieu est puissant pour faire infiniment, plus que tout ce que j'ai demandé ou imaginé. Tu es arrivé jusqu'ici avec un cœur fatigué, peut-être en silence, peut-être déjà sans la force de prier comme avant. Mais il y a une question que tu dois te poser avec sincérité. Es-tu encore prêt à faire confiance? Pas une confiance partielle, pas une confiance qui ne tient que lorsque tout semble logique, mais une confiance entière, celle qui remet tes attentes, tes délais, tes peurs, et choisit simplement de croire. Croire que ce que tu as demandé n'est pas impossible. Croire que, même sans savoir comment ni quand, Dieu est déjà en train de déplacer les bonnes pièces. Croire que pendant que tu attends, lui, il travaille. Cette remise exige du courage. Parce que faire confiance, c'est renoncer au contrôle. C'est avancer sans savoir exactement où cela mènera. C'est croire que, même sans rien voir pour l'instant, le ciel agit encore en ta faveur. Tu peux continuer à te débattre avec tes doutes, ou tu peux choisir de te reposer dans le caractère de Dieu. Il ne t'a jamais trompé, il n'a jamais promis pour rien, il ne t'a jamais fait attendre pour quelque chose qui ne vaudrait pas la peine. Et si aujourd'hui, tout ce que tu peux faire, c'est continuer à croire en silence, alors fais-le. Parce que parfois, le plus grand acte de foi, c'est simplement rester debout. Ton oui à Dieu, même sans garantie, a plus de valeur que 1000 promesses faites sans engagement. Alors, qu'est-ce que tu vas choisir? Douter et reculer. Ou faire confiance et persévérer même sans voir? Dieu t'invite à une confiance véritable. Et celui qui fait confiance ne perd rien. Il grandit, il mûrit, il avance. La grande question n'est pas seulement si tu crois, mais comment tu vis pendant que tu attends. Comment tu réagis quand rien ne change à l'extérieur, mais que Dieu te demande de garder la foi à l'intérieur. Car c'est dans le quotidien que le doute essaie le plus de s'infiltrer. Au moment où tu regardes autour de toi et que tu vois d'autres obtenir ce que toi, tu attends encore. À l'instant où une porte se referme une fois de plus et tu te demandes si Dieu t'entend encore. Comment est ta foi dans les jours ordinaires? Les jours où le ciel semble silencieux, où le temps s'étire et où la réponse ne vient toujours pas. Est-ce que tu gardes la paix? Ou bien es-tu constamment agité, à vouloir deviner le prochain pas, comme si tout dépendait de toi, alors que c'est déjà entre les mains de Dieu? La façon dont tu vis entre la demande et la réponse révèle à quel point tu fais réellement confiance. Est-ce que tu pries avec attente? Tu parles à Dieu comme quelqu'un qui sait qu'il agit? Ou bien tu t'es habitué à survivre spirituellement, comme si tu n'attendais plus rien? Peut-être qu'aujourd'hui, Dieu te demande d'aligner ce que tu dis avec ce que tu vis, d'ajuster ton attitude, de te rappeler que la foi ne concerne pas seulement ce que tu espères, mais surtout comment tu marches pendant que tu espères. Et si la réponse était plus proche que tu ne crois? Et si ce silence apparent était juste le moment précis avant l'accomplissement? Qu'est-ce qui changerait dans ton comportement aujourd'hui si tu croyais vraiment que ce qui arrive est plus grand que ce que tu imagines? Quand tout semble incertain, c'est dans les promesses de Dieu que tu trouves la stabilité. Elles sont le sol ferme au milieu des eaux agitées. Ce sont des vérités qui demeurent, même quand tes émotions vacillent. Et l'une de ces promesses résonne comme un rappel rempli d'espérance: fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, 4. Ce n'est pas une promesse de précipitation, c'est une promesse de soin. Dieu ne répond pas selon l'urgence, mais au moment juste. Et quand il répond, il ne fait pas que pourvoir, il émerveille. Tu as demandé quelque chose. Peut-être avec foi, peut-être avec des larmes, et maintenant tu crois que le ciel tarde, mais Dieu n'a pas oublié. Il prépare quelque chose qui correspond à son dessein, et pas seulement à ta requête. Tu te souviens de ce qu'il a dit dans Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Les projets sont à lui. Le Dieu, un temps est à lui,
Et la promesse aussi. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est de savoir qu'il est fidèle pour accomplir. Il ne ment pas, ne change pas d'avis, ne laisse pas inachevé ce qu'il a commencé. Pendant que tu avances, peut-être en silence, peut-être avec un cœur fatigué, Dieu agit en coulisses. Il organise tout de manière à ce que quand cela arrivera, tu comprennes pourquoi il fallait attendre. Ce ne sera pas peu, ce ne sera pas comme tu l'avais imaginé, ce sera plus grand. Se portera la marque du ciel, se portera la signature du Dieu qui t'aime plus que tu ne peux le comprendre. Alors, accroche-toi à la promesse. Elle est plus réelle que tes sentiments. C'est elle qui te soutient tant que la réponse n'est pas encore arrivée. Tu n'es pas seulement en train de demander quelque chose à Dieu, tu es en train d'être préparé par lui pour quelque chose. Il y a un appel sur ta vie. Un but qui va bien au-delà de la réponse que tu attends. Et c'est justement pour cela que souvent, la réponse tarde. Parce que ce que Dieu veut construire en toi est si grand, si solide, si rempli d'éternité, qu'il doit d'abord aligner ton cœur, guérir des blessures anciennes, fortifier ta foi. Peut-être que tu pries pour une porte, mais Dieu est en train de te construire comme quelqu'un capable de porter bien plus qu'une simple opportunité. Il ne veut pas seulement te remettre une bénédiction, il veut faire de toi quelqu'un qui vivra avec un but à l'intérieur de cette bénédiction. Parce que ce qui arrive n'est pas juste un cadeau, c'est une responsabilité, c'est de l'influence, c'est de l'impact. Et pour cela, tu dois être prêt, tu as un appel. Et ce n'est pas un petit appel. Dieu t'a appelé à vivre quelque chose qui bénit les autres, qui porte du changement, qui reflète sa gloire. Et tout ce que tu vis aujourd'hui, même le silence, même l'attente, fait partie de la préparation. Alors ne vois pas ce processus comme une punition. Vois-le comme un entraînement. Chaque jour, chaque prière, chaque larme, chaque pause, tout cela est en train de te façonner. Et quand ce que tu as demandé finira par arriver, tu comprendras. Ce n'était pas seulement à propos de ce que je voulais. C'était à propos de qui je devais devenir pour vivre ce que Dieu avait déjà prévu pour moi. Tu n'es pas oublié, tu es façonné, parce que ce qui s'en vient est plus grand que ce que tu imagines. Maintenant, respire. Fais taire un instant les pensées. Tourne ton cœur vers celui qui a promis. Tout ce que tu as entendu ici n'est pas juste une belle parole, c'est un rappel direct du ciel. Arrête de douter. Dieu te connaît. Il a vu tes prières, tes larmes cachées, tes pensées que tu n'as jamais osé dire à voix haute, et malgré tout, il continue de te dire « Ce que tu m'as demandé sera plus grand que ce que tu imagines ». Le doute est normal, mais il ne peut pas te dominer. L'attente peut être fatigante, mais elle ne va pas te vaincre, parce que tu n'attends pas seul. Le Dieu qui a promis marche avec toi à chaque pas. Alors aujourd'hui, prends une décision, aligne ta foi à la promesse, remplace le doute par la confiance, échange l'anxiété contre l'attente confiante. Et si tu peux, dis-le avec le cœur, « Dieu, je crois encore. Même sans voir, je te fais confiance. » Parce que ce que tu as préparé pour moi est plus grand. Si tu croyais vraiment que Dieu est aux commandes, à quoi ressemblerait ta vie aujourd'hui? Avant de partir, respire profondément. Remets tes inquiétudes entre les mains de Dieu. Il prend soin de tout.